5 minutes. Voilà. Ce débat est difficile, pointilleux et porteur de grands troubles. Il a mené des pays à leur perte, des nations à leur anéantissement, des parents à la congélation de leur enfant chéri, big up Valérie Courgeot, tous épuisés par cette question a priori insoluble. Qui est arrivé en premier? Qui de l'œuf ou de la poule a réussi à s'extraire de la matière-monde pour éclore dans une parfaite harmonie? Pour débuter cette joute, j'aurais voulu donner la parole à mon maître à penser, à la plus grande femme que le monde n'ait jamais connue, je nomme Luna Lovegood. En effet, rappelez-vous de vos lectures nocturnes, lorsque vous étiez un ado prépubère et que vous ne vouliez pas éteindre la lumière pour continuer à lire Harry Potter. Luna Lovegood, jeune femme dynamique dont le fantasme n'est pas sans rappeler celui de Peter O'Connor, doit répondre à une question posée par la statue aigle afin de rentrer dans sa salle commune. Qui est apparu en premier, le phénix ou la flamme? Sa réponse est brève, concise et implacable. Le cercle n'a pas de commencement. Harry Potter et les reliques de la mort, chapitre 29, page 685 de l'édition Folio Junior. Cependant, même si la sagesse de la jeune femme ne fait aucun doute, il y a une objection majeure à cette réponse de hippie. On perçoit en effet le degré de cocaïnomanie des membres de l'AD, Ahmed Dumbledore pour les intimes, lorsqu'on entend ce genre de réponse. Le cercle, et cela vous le savez tous, le cercle a bien un véritable commencement. Une pseudo-réflexion politico-métaphysico-ontologico-temporelle basique consiste à prétendre que tout mouvement est un principe d'éternel recommencement. Et vous avez certainement dû expérimenter cette théorie ontologique lors de vos transes bouddhiques ou lors de vos déhanchés insatiables à l'écoute de la Macarena. Cependant, quels que soient vos antécédents, vous m'accorderez ce point. Pour dessiner un cercle, il faut d'abord poser son stylo sur la feuille. Et c'est sur ce point précis que je voulais attirer votre attention, sur cette véritable réflexion que symbolise l'œuf. Si on se réfère à l'étymologie latine, le mot œuf se dit ovum. Je ne vous ferai pas l'affront de traduire ce terme, mais sachez, pour les plus étourdis d'entre vous, que le mot ovum signifie même sens. Dieu ne créa certainement pas l'eau en premier, ni le feu, ni même la lumière. Il voulut d'abord former un tout cohérent, un ovum, quelque chose qui ait le même sens. Dieu crée ainsi une unité de sens, il crée l'ovum du monde. Et le monde est bien un œuf, il n'est que le macrocosme de la richesse infinie que contient ce globe ovoïde. Il possède en son centre un noyau de feu, d'un éclat jaune, il brûle et réchauffe les autres couches épaisses et gluantes. C'est bien cet œuf qui nous accueille, il nous nourrit, on brise sa coquille pas à pas, semelle après semelle, elle se fragilise, se fissure, s'émiette. C'est à prévoir, il sera dévoré d'ici peu. Des hommes se jetteront sur sa fragile chair, l'entre-déchireront, le d'épaisseront, ils le mettront dans le même panier. La question n'est plus alors d'élaborer une théorie chronologique démontrant l'antériorité de l'œuf sur la poule. La question a été lapidée dès le début de cette joute, et si vous ne l'avez pas compris, c'est que Sigem a mal fait son travail. Il s'agit désormais d'avoir une approche ontologique de l'œuf, ce qui rend la chose beaucoup plus explicite. Lorsque vous êtes une poule, votre vie est limitée. Elle se situe dans un cercle qualitatif borné par la graisse, les plumes qui s'effilochent, la démarche absolument ridicule, un cri strident et vide de sens et l'anus déconfit par la ponte. Bref, vous ressemblez à Zaya, déambulant à 4h du matin le soir de la nuit. Lorsque vous êtes œuf, en revanche, c'est tout un monde qui s'offre à vous. Une possibilité de choix infini, un devenir œuf constant. Même en ayant des parents poules, on peut se rêver. Pour échapper à sa condition socio-culturelle et faire un grand bras d'honneur à Foucault, on peut se rêver œuf de lompe, de manchot, œuf de caïman, de caille d'autruche. Vous voulez être poussin? Eh bien, soyez poussin. Vous rêvez de devenir canari, mais devenez canari. Vous voulez entrer dans la composition des shampoings Edelschulder, c'est bien libre à vous. Rien ne vous empêche, aussi œuf que vous êtes, de prétendre à l'élaboration d'une bouffe, de servir de projectile lors du whey, de tenir en équilibre sur une cuillère pendant qu'un mec bourré essaye de sauter à pieds joints. Il suffit d'un œuf pour que l'euphémisme de l'euphonie euphorique se déclare et pétarade au monde. Liberté!